toute façon, il court pas, il dash attack. Ouais, bah il aura pas besoin de faire beaucoup de dash attack pour faire le terrain. À peu près 3 dash attack, ça suffit. À peu près 2. À peu près 2, ouais. Allez, au bout. Là maintenant? Ouais. Ok, bah donc je te Ok, au revoir les gars. Allez, au revoir. Maintenant je suis. Ah, bah. Donc du coup? Bah, du coup, ouais. Ah, bah, ok. Alors, redonne-moi cette chaise. Je suis tout seul, hein. On m'a abandonné. Je me sens tout seul. Et là, en tout cas, pour le moment, on voit direct que Oxiga il a la grenade en main, donc il veut rester en shield. Et on a fait instant grab pour Jed. Bon, on n'a pas eu la conversion directe. Et là, maintenant, on est en ledge trap. Ledge trap à bas %, c'est pas trop grave. Ça se reverse. Et là, petit C4. Et les contres, voilà les contres. Les contres, ils arrivent. Les Tondaga aussi, ils arrivent. On va se faire. Ok, c'était Jet format Yuzu pour faire une conversion à 20%. Double F tilt. On n'a pas eu le grab après le Fire Aga, peut-être que d'habitude il fait une dash attack, je suis étonné qu'il l'ait pas fait. Peut-être qu'il voulait une conversion plus grosse. Mais en tout cas là maintenant le juggle, là c'est le moment compliqué pour Oxiga, mais on s'en sort mal, on s'en sort bien. Reset de neutral. Et voilà les dash attack. Dès qu'on est dans la burst range, Oxiga il presse le bouton dash attack, il veut foncer dedans. Ça sort les backers et... Ok, on a tenté la petite tech chase, on a couvert la Tokin. La grenade qui couvre la roll-in et le upper qui est juste passé entre les hits du down air de Jed. On a fait la petite situation 50-50 à 20 options sur la down throw d'Oxiga et maintenant c'est le premier qui trouve l'ouverture, le premier qui tue. Il est trop bien, il va camper... Ah, là, voilà. Maintenant Jed, il se met dans ce coin de sa map avec sa veste de Sora et il regarde Oxiga, il campe et il se suicide. Il a fait son side B, le deuxième a touché, le troisième pas, hein, Sora moment. Mais en tout cas, maintenant c'est reparti, c'est totalement even et on repart pour des bêtises. TF tilt, on est maintenant corner pressure, petit ledge trap maintenant, comment on s'en sort? Les Blizzaga, on profite des spells, mais maintenant on tape dans le shield et du coup on se fait reverse. Et là la dopamine d'Oxiga, grenade, nerf, dash attack, tout ce qu'il aime, c'est tout ce qu'il veut. En tout cas on se retrouve de nouveau en ledge trap. Les contres ils sortent, hein. Les contres ils sortent pas autant que j'aurais pensé, ils sortent par moment, mais ça va beaucoup mieux. En tout cas petit reverse de situation bourbier, et ça repart. En tout cas, on les veut ces upper instant. On fait des. On les veut en juggle, les gros upper sur les Echo d'Oxy. Et ouais. La neutral get up. Le up tilt tue pas. Oxiga était prêt et. Bizarre l'interaction. En tout cas, ouais. Bah, c'est le up tilt. Le truc classique de Snake. Ça va tuer, on va aller chercher le C4. Et là maintenant c'est au tour d'Oxiga de camper. C'est à lui de jouer tranquillement, de profiter pour gratter. Et là maintenant, sur la plate, le dernier d'air il a pas connecté. Je suis pas étonné, des fois je suis quand même étonné parce qu'on parle quand même de Snake. Mais du coup le gros backer qui est venu qui le confirme. Mais bon maintenant on a 60% à rattraper côté Jed. Mais ça peut se faire. Bon bah 80% my bad. Mais à tout moment il nous fait une air loop et il nous fait quelque chose. Oula la DI était limite. C'était une DI un peu out. Et maintenant la game est totalement sous le contrôle d'Oxy, il se fait plaisir, il fait son petit ledge trap et t'as trop peur du ledge trap de Snake. T'as plus grand chose à faire. Et le down tilt pour récupérer. Là ça y est on est au pourcent. Là on est au pourcent. Là down throw, sur up tilt ça confirme, sur F tilt ça confirme. Et côté de Jed on se précipite un peu sur les spells, on regarde pas les. Overshoot. On fait un overshoot. Côté Oxiga on a overshoot, le fait que Jed se mettait en corner depuis... Ça fait je crois 4 interactions d'affilée où littéralement Jed se prenait une grenade, se retrouvait en juggle entre guillemets, en tout cas elle était bien haut dans la map, et qui se retrouvait de nouveau en corner, même pas en ledge trap, directement sur le corner, et qui faisait des spells. Ça fait... La situation s'est répétée 3-4 fois et au bout d'un moment bah Oxiga il a fait bah tu viens de le faire 3 fois, 4 fois, tu vas jamais mix-up, t'as toujours pas mix-up. Et bah du coup on va te chercher, on va t'overshoot, on va te mettre un gros pied-bouche dans la tête, tu imploses parce que c'est ta destinée, c'est Snake, tu imploses c'est tout. Et donc maintenant 1-0 et j'ai pas vu la map, j'ai pas fait trop attention, j'avais l'impression que c'était Yoshi mais ça m'étonnerait. Et j'ai envie de croire que c'est Yoshi mais j'ai pas envie d'y croire, parce que je déteste cette map. En tout cas, est-ce que
C'était relativement even toute la game, sauf la dernière stock. Et si c'était bien Yoshi. Oh FF. Fuck cette map. La seule personne présente dans le chat qui aime cette map, c'est Titouni parce que son perso il impose à 10 et tue n'importe qui. En tout cas, on fait des C4, des choses. Et là, Juggle, un deuxième pair. Ok. Je m'attendais à un IDJ pair et peut-être ça tuait sur le haut de la plateforme des Yoshi. Parce que bon. Ouais, pas à 10, désolé, à 0. My bad, Titouni. Tu tues à 0. Ouais, my bad. Voilà, évidemment. Voilà. Fait que tu dises le message. En tout cas, maintenant on fait des petits jabs et c'est Jed qui a l'avantage. Je crois qu'il y a eu des goofy interactions, j'ai pas fait trop attention, mais on est à l'avantage de Jed, 50% total, et on est sur Yoshi, donc à tout moment ça part vite. La Nikita en close run, je pense que c'était un missing point, je pense que c'était un reverse neutral B. Et là maintenant, côté Oxyga, on a tenté l'edge guard, les deux se reverse. J'entends déjà Jed qui est en train de râler sur le fait que son B n'a pas connecté entièrement à cause de la plateforme. Le Tondaga est régal. Je sais pas si c'était Tondaga plus grenade, mais je crois qu'il y a eu Tondaga plus grenade sur le Cypher. Ce qui a fait qu'il a pété, il a pas pu remonter. En tout cas, côté Jed, on a la phase de juggle, on se met bien, edgeguard, implosion, mort. Ouais, mais après Sora, c'est vraiment de la merde. Ouais, vas-y, on souffle. T'as fait une phase d'avantage, un juggle, une air dodge au moment où Oxyga est un peu dormi, et ça c'est ta fin. Maintenant t'es en train de râler parce que ton fer 3 ou ton R3 il a pas touché. Et maintenant on est nouveau en juggle et là la game elle est compliquée. Là la game, il y a déjà 60% de retard, il y a une stock entière de retard à côté en plus à combler. Et Jed il prend son temps, il peut être bien là. Il a... Encore une fois, on retourne sur l'interaction de la game d'avant. Hein. Il a encore voulu faire un spell au bord du ledge et ça s'est retourné contre lui. En plus il a TI out sur la dash tag donc il est mort alors qu'il l'aurait pas dit. Mais là maintenant c'est compliqué pour Oxy, on a 100% de retard, une stock. Je sais pas comment on remonte ça. Hein. Ah bah on remonte pas. Et au final là, je sais pas si c'est le fait que la map soit toute petite ou alors si c'est le fait que Jed a foutu beaucoup plus Oxyga en juggle et il en a abusé. Mais ouais, peut-être le fait que la map soit plus petite et le fait qu'on ait trouvé beaucoup plus de phases de juggle et qu'on a réussi à plus convertir sur les phases de juggle, ça fait une énorme différence côté Jed. Côté Jed, on s'est régalé. Et maintenant, la question c'est on part sur quelle map? Parce qu'il n'y aura pas Yoshi's, c'est sûr, et on retourne sur SBF, on retourne sur les valeurs sûres de la game 1. On a gagné la game 1 dessus, et ben on y retourne. Pourquoi s'embêter à faire autre chose? C'est le point de vue d'Oxyga, donc on reste dessus. Est-ce qu'on va tenter des fourberies pour profiter de la game 3? Moi je vois bien des fourberies, être malicieux, des carabistouilles. Hein. Je vois bien des choses arriver de côté. Parce que les deux persos ont le potentiel pour faire ça. À tout moment une implosion F-smash de 60 et là voilà, ok bon déjà une dash attack instantanément en retour aux sources. On a tenté le dair en edgeguard pour extend. La grenade qui touche les deux. Et là en vrai je pense que maintenant qu'il n'y a plus la plateforme haute, il n'y a plus la plateforme tout en haut. Du coup, maintenant quand Oxy va lâcher ses grenades tout en haut en juggle ou si c'est 4, ça va être beaucoup plus dur parce que il pourra séparer la map en deux. Il va faire tomber un C4, une grenade. Son passage, il fait bah alors t'es à gauche, bah moi je vais à droite, et inversement. Et là ça se met bien. Mais en tout cas, maintenant, on a failli trouver le gros spike faire 1. Je sais pas si c'est parce qu'il a fast fall et du coup ça fait que c'est pas passé ou si c'était trop out côté Jed. Et là maintenant, on a le C4. Le C4 est collé. On a sticky, on a tenté le setup, on a tenté la carabistouille et là maintenant on va tenter. On a essayé d'anticiper la roll-in mais c'est pas passé. La dash attack et on retourne en edgeguard. On fait quoi contre la Nikita? On air dodge, c'est bien, on passe tranquille. Et là encore une fois, les spells de Jed. Les spells de Jed au bord de la map, et ça l'aide pas. Mais il a failli trouver la conversion. Oh, ça a tenté le EPR, hein. C'était couillu. Et là maintenant F-tilt. Ah ouais? Il a pas F-tilt là? Bah la Nikita qui le suit à travers toute la map. Il a fait la Nikita qui a fait un aller-retour Paris-New York et côté Oxyga on s'en veut un peu parce qu'avec ce Cypher on a été un peu trop lent et on s'est très vite pris un EPR de Sora et un EPR de Sora ça pardonne pas. La Nikita qui a failli faire des bêtises, la spot dodge, la grenade et là maintenant on est à 38 à 60. On est bien côté Oxyga. On attend.
On n'a pas réussi à suivre le frame trap avec ce petit truc. Et on l'a retrouvé tout en haut. Je me suis retourné 30 secondes pour voir ce qui se racontait derrière. Et je crois qu'il y a eu juste eu un upper quasiment tout en haut de la blast zone qui a explosé Oxia. Et du coup maintenant c'est un retournement de situation total côté Jed. On a l'avantage. On n'a pas fait de contre, c'est une dinguerie. On fait pas de contre et on gagne les games, c'est une dinguerie. Et là maintenant tech chase sur la plateforme. On fait un air, on fait un upper, on a un tête avec les DJ. Et là maintenant c'est compliqué, on profite des grenades. Ça se met bien, ça gratte tranquillement. Le sticky c'est les bêtises. Parce que là maintenant c'est une phase et voilà. Quand t'es sticky, c'est trop bizarre. Le react au sticky c'est compliqué. Maintenant faut voir est-ce que Oxia il peut rattraper ça. En soi il peut totalement, c'est Snake, 50%, allez, 57,3% parce que je suis un putain de nerd data. Là ça se rattrape. Une petite grenade, on a tenté le DER, ça passe pas. On a attendu côté Jed pour faire NR1, NR2 et après 3 fers je crois. Et c'est reparti. Et là maintenant on est en juggle. Et la phase, ce qu'on voulait éviter à tout prix. On a eu l'air dodge, mais le smash n'est pas parti. Mais maintenant on a le tilt, juggle, mais on l'aime tranquillement côté Oxia. Et là c'est compliqué, 100%. Ah. Bah il s'est fait dash attack, la grenade a pas pété sur la dash attack. Et elle a pété dans la main d'Oxy quand elle était à côté de la blast zone. Donc c'est une victoire Jed, c'est un upset de Jed. Jed qui upset. 2-1 pour Jed. Donc